Hello tout le monde, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et comme vous allez le voir dans le titre, c'est encore une vidéo sur un livre que j'ai lu il y a même pas 2 jours, au jour où je filme la vidéo. C'est vrai qu'en ce moment je lis énormément et surtout assez rapidement, même si pour les pages de livres, enfin le nombre de pages de livres ça fait pas énorme puisque je pense que le type de livre que j'ai lu là en à peu près l'espace de 2 semaines, enfin depuis en fait que vous avez vu du coup la vidéo sur le livre de Comme une tombe. Je lis des livres qui sont pas très épais et que je mets beaucoup de temps à lire tout simplement parce que j'essaye de prendre du plaisir à lire puisque sinon je lirais beaucoup trop vite et ça serait complètement la folie dans ma tête. Donc du coup voilà, j'essaye de lire assez doucement mais quand même assez rapidement parce que la lecture voilà, c'est une passion pour moi. Bref, passons. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle du coup c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et c'est du coup de Raphaël, et je ne sais pas exactement comment on doit prononcer son nom de famille donc je m'en excuse d'avance si je me trompe, Giordano. Donc il se présente comme ceci et si je me trompe pas, beaucoup de personnes en ont entendu parler sur Instagram cet été, j'en ai vu aussi sur YouTube, j'ai vu énormément de choses mais j'ai pas spécialement vu de critiques là-dessus. J'entendais juste que ce livre était juste vraiment bien et du coup je me suis dit pourquoi pas ce livre, je devrais peut-être l'acheter et c'est vrai que cet été je ne l'ai pas fait. Pour des raisons XY, aussi que j'avais des tonnes de livres comme je vous dis à chaque fois, j'ai des tonnes de livres à lire donc du coup c'est vrai que j'en avais pas racheté depuis juillet, août, quelque chose comme ça. Et voilà, l'autre jour je suis allée me balader tout simplement pour aller faire des courses et je suis tombée sur une pile de livres, j'ai acheté 2 livres dont celui-ci et je me suis empressée du coup de finir du coup Comme une tombe pour tout simplement pouvoir commencer celui-ci. C'est un livre, pour résumer en gros, moi ce que j'en ai ressenti. Déjà, il faut savoir que ce livre me ressemble énormément dans mon état d'esprit du moment. Je pense pas le faire voir trop non plus au niveau de ma famille, de mes amis, et sur mes vidéos, etc. et de pas trop en parler non plus. Mais c'est vrai que moi, j'essaye d'avoir une vie maintenant assez simple, de profiter vraiment de chaque chose, de prendre le temps de pouvoir profiter tout simplement. Et d'essayer de pas m'énerver non plus trop vite parce que je suis quand même une personne, je suis très timide mais j'ai un tempérament où je peux m'énerver très rapidement. Voilà, j'ai quand même un tempérament assez costaud si on peut dire ça, mais enfin voilà, je suis une personne où maintenant j'ai envie pas d'avoir une vie zen mais d'avoir une vie beaucoup plus calme, de pouvoir savoir profiter en fait et de un peu mener ma vie en fait comme j'en ai envie parce que comme le dit ce titre, on n'a qu'une seule vie en fait et si on la vit pas, à quoi ça sert d'avoir une vie en fait? Parce que la vie c'est quand même quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'unique et je pense que si on ne la vit pas comme on devrait la vivre, bien évidemment il y a des choses qu'on peut pas faire parce qu'on a besoin d'argent. Par exemple moi j'adorerais voyager mais je ne sais pas trop parler l'anglais ni quoi que ce soit comme autre langue puisque voilà j'étais pas une très bonne élève à l'école et puis moi les langues c'est un peu voilà c'est une catastrophe et je n'ai pas non plus de l'argent à dépenser dans des voyages malheureusement. Donc voilà, je vis comme je peux, je voyage dans ma région, je voyage dans ma ville et j'apprécie tous ces moments-là. Donc voilà. C'est l'histoire de Camille qui est donc une jeune femme qui est tout à fait banale, qui est comme vous et moi, qui travaille, qui a un enfant, qui est mariée avec un homme tout à fait basique aussi. Elle a un enfant tout à fait basique qui est un peu dans une crise adolescente alors qu'il est encore assez jeune quand même. Mais c'est un peu avec la génération de maintenant, donc c'est vraiment un gamin qui reste vraiment plutôt renfermé et qui préfère jouer à des jeux vidéo que d'aller dehors et de pouvoir profiter tout simplement. C'est la nouvelle génération et je trouvais que tomber sur un livre comme ça, c'était plutôt assez bien et que ça représentait bien les générations de maintenant. Donc voilà, c'est vraiment une famille tout à fait basique et disons que Camille va rencontrer tout simplement Claude qui est donc routinologue, voilà je vais y arriver. C'est un métier qui n'existe pas réellement en vrai, ça n'existe pas, c'est l'écrivain qui l'a inventé, c'est un truc qui n'existe absolument pas et en fait il permet tout simplement à reprendre sa vie en main entre grandes guillemets. Elle au début elle n'y croit vraiment pas du tout, du coup elle ne souhaite pas du tout poursuivre là-dessus. Elle a sa carte de visite mais c'est tout ce qu'elle a et finalement elle se rend compte que sa vie c'est carrément, désolé du mot mais c'est carrément le bordel. Elle ne profite pas de sa vie, tout ce qu'elle fait c'est la routine et elle a envie de casser sa routine, de devenir ce qu'elle veut devenir puisque en fait elle est dans le commerce et elle n'a jamais voulu faire ça, elle a fait ça pour faire plaisir à sa maman. Donc voilà, du coup c'est vrai que moi je me retrouve un peu là-dedans parce que mes parents ne m'ont jamais obligée à faire quoi que ce soit mais c'est vrai que n'étant pas une très bonne élève, c'est vrai que je dirais que mes parents ont plutôt essayé de me mettre dans des trucs où on sait qu'on va avoir du travail après, entre grandes guillemets. Je ne leur en veux pas, je n'ai pas de reproches à leur faire ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi depuis toute petite j'ai toujours voulu être dans un métier d'artiste entre grandes guillemets. J'ai pas voulu aller au cirque ou quoi que ce soit, faire des trucs de dingue, je suis pas danseuse, je suis ni rien de tout cela.
Mais c'est vrai que j'ai toujours fait du dessin, j'ai toujours fait de la danse quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai aussi fait du chant quand j'étais beaucoup plus jeune, même si j'ai une voix mais horrible. Mais voilà, j'ai toujours aimé travailler en fait dans le monde artistique et c'est vrai que même pour voir que je monte à cheval, je fais l'équitation depuis maintenant quasiment 12 ans et c'est vrai que ma discipline préférée c'est le dressage, c'est vraiment un art en fait. Et de travailler à cheval c'est aussi tout à fait un art et du coup c'est vrai que je suis vraiment plus une personne vraiment très artistique et c'est vrai que depuis je dirais à peu près mes 8-10 ans, j'ai toujours aimé faire de la photo, j'avais des appareils photo jetables au tout début et c'est vrai que du coup je rejoins vachement ce livre parce que elle a toujours voulu être couturière entre grandes guillemets, de pouvoir créer sa ligne de vêtements pour enfants et moi du coup je me retrouve là-dedans parce que on a essayé de me mettre sur le chemin de la personne tout à fait tranquille en fait, le chemin où on va travailler tous les matins dans un métier qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et voilà, et moi c'est vrai que j'ai toujours voulu faire un métier d'artiste comme je vous disais et c'est vrai que depuis quelques temps du coup je m'en suis rendu compte cette année et je me suis rendu compte non mais je veux dire j'ai pris un peu ma vie en main et j'ai mis les faits devant les personnes qui m'entourent et voilà donc voilà et du coup c'est vrai que c'est un livre qui me ressemble énormément, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ceci parce que ça donne beaucoup de conseils en fait par rapport à la vie, comment la vivre, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer etc et c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup là-dedans. J'ai décidé du coup, comme je ne vous lis pas la quatrième de couverture, de vous lire juste un mini passage. Si je bégaye, je suis désolée, mais comme vous avez dû voir dans ma dernière vidéo, je suis dyslexique, donc je peux un petit peu bégayer sans faire attention quand je parle un peu trop vite, surtout à voix haute. Donc voilà, donc c'est parti. Pour les personnes qui voudraient lire ce livre, ce sera la page 64 ou 65 que je vais vous lire. Ce ne sera pas toutes les 2 pages, mais une petite partie. Donc c'est parti. Donc là en fait c'est Claude qui parle du coup à Camille. Bien, alors ça y est, vous êtes à point pour attaquer un petit programme minceur. Parfait. La clé pour atteindre votre objectif, c'est de bien le cadrer avant de commencer. Vous connaissez la méthode SMART ? Non, vous devez vérifier que votre objectif est S pour spécifique. Il ne doit pas rester fou. Il ne doit pas rester flou. M pour mesurable. Ici, votre indicateur de succès serait par exemple moins 4 kg. A pour atteignable. Défini de manière à pouvoir être réalisé, découpé en une série d'objectifs accessibles. Il ne doit pas être l'inaccessible étoile. R pour réaliste. Pour maintenir une motivation forte, votre objectif doit être cohérent par rapport à votre profil et vos compétences. Et T pour temps. Vous devez vous fixer une date butoir. J'ai décidé de vous lire ce passage puisque comme je vous disais ça me ressemble énormément parce qu'en fait je connaissais pas du tout la méthode SMART qui n'existe réellement pas vraiment mais c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée parce que voilà quand j'ai décidé de vraiment parler de photos avec mon copain et d'essayer de lui poser des questions à savoir si lui il me verrait bien faire ce métier, si il pense que j'aurais les épaules assez fortes pour pouvoir tout simplement pouvoir créer mon entreprise et c'est vrai que je me suis fixé quelque chose de assez spécifique, je me suis quand même mesurée à des choses, je veux dire j'ai dû me renseigner pour voir si c'était accessible, si ce n'était pas accessible pour moi. J'ai quand même essayé d'atteindre des choses, donc c'est vrai que tout ce qui est raconté dans ce petit passage c'est vraiment moi, c'est pour ça que j'avais très envie de lire ce petit passage. Dans ce livre il faut savoir qu'il y a énormément de citations qui sont vraiment très très jolies, je vous en mettrai d'ailleurs en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. En tout cas pour ce livre, moi je le recommande à 100% pour n'importe quel âge. Je pense que ce livre pourrait nous aider tout simplement à se rendre compte qu'on n'a vraiment qu'une vie. Certes, tout le monde va peut-être pas avoir le courage de pouvoir sauter le pas, mais je pense que ça peut aider des personnes. Moi-même, je sais pas, je ne serai jamais photographe, j'aurai peut-être un diplôme, mais je n'en ferai pas mon premier métier. Peut-être que je serai hôtesse de caisse plus tard, peut-être que je serai agent de ménage ou quoi que ce soit, j'en sais rien encore. Mais si jamais j'avais un métier autre que ce que moi je veux, au moins je sais que je peux aussi profiter de ma vie autrement, de pouvoir casser ma routine en fait, surtout les jours où je serai en congé, les jours où je serai en vacances, de pouvoir vraiment casser ma routine et pouvoir profiter de la vie. Donc voilà, je sais pas si ce livre va vous intéresser, mais en tout cas pour les personnes qui auraient pu hésiter, qui ne connaissaient pas du tout ce livre et qui, pourquoi pas, se diraient pourquoi pas, moi je vous le recommande à 100%, il est vraiment génial. Et pour le prix, moi je l'ai payé 14,90€ et franchement il mériterait vraiment d'être beaucoup plus cher. C'est un livre qui est pas très très long, il a je crois à peine 400 pages, quelque chose comme ça, ouais, même pas, il a même pas 300 pages. Et franchement il est vraiment génial, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à le lire et beaucoup de plaisir à le lire. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que la catégorie livre vous plaira. Et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de lire ce livre parce que vraiment il est vraiment génial. Pour les personnes qui ont déjà lu ce livre, ça serait super sympa de mettre votre avis à vous, pourquoi pas, ça peut peut-être aider des personnes qui voudraient acheter ce livre. De se dire je l'achète ou je l'achète pas parce que 15€ c'est quand même pas rien, c'est quand même un petit budget pour un livre surtout. Donc voilà, en tout cas j'espère que malgré tout la vidéo vous aura plu, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end
Je vous fais de gros bisous et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine si tout se passe bien. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.